Bonjour et bienvenue à tous dans La Fille de la Vérité. Premièrement, je voulais prendre quelques minutes pour m'excuser pour le léger retard. Parfois, on a un peu de misère à comme gérer notre temps et donc c'est ça qui m'est arrivé. Donc, j'ai eu un peu de misère cette semaine à comme gérer tout ça. Mais je vous fais mon épisode aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez l'écouter quand même. Donc, mercredi, j'avais fait une annonce sur... ou mardi, je suis plus sûre, mais sur le sujet que j'allais aborder, qui est les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience. Donc, la pleine conscience et la méditation, ce sont des pratiques qui sont quand même devenues répandues depuis un certain temps, mais ça existe déjà depuis des millions d'années, quelques milliards d'années. Ça a commencé au début, c'était plus côté religieux, tout ça. Les bouddhistes, les hindous pratiquaient beaucoup de ça dans leur religion. Puis, à un moment donné, ça a été moins vu comme une religion. Et donc, maintenant, c'est pas mal tout le monde qui pratique ça. Qu'est-ce que la méditation, la pleine conscience? C'est vraiment des pratiques... je vais commencer par la méditation. La méditation, c'est vraiment une pratique où on se concentre... exemple, sur notre respiration, sur nos sensations corporelles, sur les pensées qui nous traversent l'esprit. C'est dans le but vraiment de nous détendre, de gérer le stress, de enlever le stress et d'être plus réceptif par la suite à si on a des problèmes qu'on vit à ce moment-là ou juste à cause qu'on vit du stress de notre quotidien, comme ça peut arriver à tout le monde. La pleine conscience, tant qu'à elle, c'est vraiment... elle est vraiment comme ciblée pour se concentrer sur notre instant présent, sur le moment présent, sur ce qui se passe autour de nous, dans notre quotidien, dans le moment où on est à l'instant présent. Donc, c'est vraiment... elle est vraiment ciblée pour se recentrer sur nous, puis être conscient de l'instant de notre vie présente à ce moment. Donc, c'est quand même deux choses qui sont distinctes, sauf que il y a aussi la méditation de pleine conscience qui est un peu combinée, un peu des deux. Moi, juste pour vous dire, ce sujet-là, je l'adore au bout. Je le pratique beaucoup, souvent. J'ai même une application que j'utilise à tous les jours qui s'appelle Meditopia, que j'adore tellement que je pèserai pas mes mots. Elle m'a sauvé la vie pour vrai, cette application-là. Si je l'aurais pas trouvée, je sais pas où je serais rendue à ce moment-là. Pour vrai, elle a été vraiment bénéfique pour moi. J'ai été très heureuse de la trouver au moment où j'avais des moments assez difficiles. Puis je vous la propose, là. Écoutez, là, elle est vraiment géniale. Elle propose des méditations quand même courtes si vous n'avez pas le temps. Donc, il n'y a pas d'excuse à avoir que vous êtes occupé ou, tu sais, pas le temps, pas ci, pas ça. Elle a des méditations assez courtes, là. Autant longues que courtes, mais elle propose des courtes pour ceux qui ont un emploi du temps assez chargé. Donc, c'est génial. Je vous mettrai le lien de l'application dans ma description d'épisode. Si ça vous tente de la télécharger, vous pouvez. Je crois qu'il y a un temps un temps d'essai gratuit. Je me rappelle plus de temps, c'est combien si c'est un mois ou une semaine.
parce que moi, ça fait trop longtemps que je l'ai, là. Maintenant, je la paye. Mais elle a quand même un prix assez abordable pour, disons, une année, tout ça. Si vous voulez plus d'infos, au pire, vous venez me faire un commentaire et ça va me faire un plaisir de vous répondre. Les origines vraiment comme j'ai dit tantôt, de la méditation et de la pleine conscience, c'est vraiment... ça a été vraiment religieux au début. C'était vraiment considéré comme une pratique religieuse. Et au bout du temps, il y a un chercheur qui a voulu développer son programme de réduction du stress basé sur la méditation et la pleine conscience. Et dans le fond, ça a été vu différemment par la suite, vu que cette personne-là a développé vraiment un programme qui est pour réduire le stress. Donc, c'est vraiment génial. Maintenant, on peut faire ça, la méditation, la pleine conscience, on peut le faire dans n'importe quel moment de la journée. C'est sûr que, c'est un peu mieux dans des endroits calmes, mais si vous ne pouvez pas vraiment le faire dans un endroit calme et que vous en avez besoin à cet instant présent, comme éventuellement comme au travail ou des choses comme ça, ben prenez le temps quand même de le faire. Isolez-vous un peu pour pouvoir le faire si c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Parce que pour vrai, à date, les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience, c'est vraiment, il n'y a que du positif là-dedans, que du bon. Alors, c'est vraiment, vraiment agréable de pouvoir trouver quelque chose qui nous coûte pas tant d'argent, qui est pas... Il y en a tellement d'applications aussi là, de méditation. Donc, vous pouvez trouver celle qui est la meilleure pour vous. Mais c'est tellement le fun d'avoir une façon de pouvoir se sentir mieux sans devoir soit compter sur les autres ou être obligé de débourser de l'argent à pu finir pour voir, exemple, un psychologue. Parce que, juste pour vous informer, Meditopia offre des séances personnalisées avec des professionnels. Vous fait même remplir un genre de questionnaire pour vous amener un professionnel, ciblé pour vous et pour votre ce que vous avez besoin à cet instant-là. Fait que c'est vraiment génial. Oui, c'est payant, par contre, là, mais, je veux dire, c'est moins payant qu'un psychologue que tu dois avoir plusieurs séances avec. Donc, c'est génial. Moi, j'adore ça. La différence entre la pleine conscience et la méditation, ça réside vraiment dans leurs objectifs et leur application. Donc, c'est vraiment différent pour certaines, pour le fait de le faire, puis pour l'objectif que ça a de se sentir mieux à l'intérieur. Donc, sincèrement, la méditation, c'est considéré comme une pratique générale visant de reconnecter notre nous intérieur, puis de retrouver la paix intérieure. Fait que c'est vraiment... La méditation, c'est vraiment fait pour se détendre, pour relaxer et évacuer le stress l'angoisse et tout ça qui nous envahissent. La pleine conscience, c'est vraiment une approche spécifique qui consiste à être pleinement présent dans chaque moment de sa vie au quotidien. Donc, c'est vraiment genre, ça cible vraiment l'instant présent. Donc, pas à 10 minutes, pas dans 10 minutes, maintenant, là, à cet instant présent. Donc, c'est vraiment super. Voici la différence entre les deux. Si vous ne le saviez pas, je préférais vous en parler comme ça. Vous le savez. Le premier bienfait, que moi, je trouve que c'est quand même... il y a beaucoup de bienfaits sur le physique. Donc, physiquement, la méditation et la pleine conscience a vraiment beaucoup de bienfaits. Comme... Donc, la méditation et la pleine conscience aident beaucoup à réduire le stress, comme je vous ai mentionné, l'anxiété. La pratique régulière de la méditation et la pleine conscience peut vraiment aider à réduire le niveau de cortisol dans... c'est l'hormone, dans le fond, qui génère le stress.
et améliorer notre gestion de l'anxiété au quotidien. Donc, c'est vraiment que positif et bénéfique. Elle améliore aussi le sommeil. Donc, elle peut aider vraiment à calmer l'esprit pour favoriser un sommeil vraiment profond et réparateur. Donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup peut-être qui font de l'insomnie ou qui ont de la difficulté à rester endormis toute une nuit, puis de se réveiller puis être en forme. Bien, sur l'application Meditopia, je vais juste vous donner un petit astérix. Elle offre des séances vraiment pour le sommeil, pour aider à mieux dormir et à avoir un sommeil réparateur. Si vous voulez vous réveiller en forme et vraiment bien, et comme si vous aviez vraiment dormi parce que vous avez quand même passé la nuit à dormir, là, on s'entend. Puis par moment, des fois, on se réveille puis on est comme « Oh my God, on dirait que j'ai pas dormi ». Bien, peut-être télécharger l'application, ça vous aiderait. Faire les séances avant de dormir, ça vous aiderait vraiment à détendre votre corps et votre esprit pour justement avoir un meilleur sommeil et vous sentir vraiment en forme le lendemain. Donc, c'est un petit conseil comme ça. Elle renforce le système immunitaire, même. Donc, il y a même des études qui ont été montrées que la méditation et la pleine conscience peuvent renforcer le système immunitaire et augmenter le niveau d'anticorps et réduire l'inflammation. Donc là, c'est sûr que je crois que c'est pas pour les débutants, peut-être pas. Je crois que c'est à force de faire régulièrement de la méditation, de la pleine conscience, que ça l'amène à ça, de pouvoir comme renforcer son système immunitaire. Tout se passe dans la tête. Hein? Si tu le veux, puis que tu fais vraiment les choses comme il faut, comme dans la méditation, je crois que ça peut t'amener à réduire, augmenter ton système immunitaire et réduire l'inflammation. Encore là, ça dépend de ce que vous avez comme douleur ou que vous avez comme problème physiquement. Alors, si vous avez vraiment mal quelque part ou je vous conseille d'aller consulter au cas où. Peut-être pas juste de faire de la méditation, on va peut-être pas arranger tout, mais ça peut aider et ça peut vraiment apporter du mieux au final dans votre quotidien. Ça réduit aussi les douleurs chroniques. Il paraît. Ça peut être utilisé comme... donc, ça réduit la douleur. C'est un complément vraiment pour gérer la douleur et augmenter la tolérance de la douleur en réduisant les perceptions de celle-ci. Donc, c'est vraiment genre, comme je disais, tout est mental, tout se passe en tête. Donc, ça t'aide à voir la douleur d'une autre façon, puis à genre t'aider à être plus tolérant face à la douleur. Je te dis pas que la douleur va s'effacer tout d'un coup puis que tu vas être guéri, ça m'étonnerait. Mais ça peut vraiment aider et être mieux, vu que tu vas comme aider ton cerveau à comprendre la douleur et à la voir autrement, puis à avoir plus de tolérance face à ça. Il y a aussi les bienfaits sur la santé mentale. Donc ça, c'est super. Pour vrai, il y a eu des études qui ont été faites que ça l'aide pour la dépression. Ça réduit beaucoup la dépression. Des études là, qui ont montré que la méditation à la pleine conscience peuvent être efficaces pour réduire les symptômes de la dépression et en favorisant des pensées positives et en prévenant de rechuter, dans le fond, dans cette déprime. Parce que par moment, ça peut arriver, on est tous heureux puis tout ça, puis un moment donné, il arrive quelque chose qui nous fait comme un peu déprimé. Ben, ça l'aide à comme pas se rendre là, tu sais. C'est beaucoup mieux que les antidépresseurs. C'est toujours comme en ayant des pensées positives et joyeuses. C'est important. C'est sûr que si vous avez un peu un état d'âme, je te dirais, genre toujours triste ou toujours dans le négatif, c'est évident que ça doit être triste autour. T'sais. Tout doit être dur à vivre. Alors,
C'est pour ça que si vous êtes dans ce genre d'état-là, je vous conseille de commencer la méditation. Ça se peut que ça soit dur au début. Je vous dis pas que ça va être facile. Je vous dis pas que ça va être amusant, super. Puis je vous dis pas que il va avoir des résultats en claquant des doigts. Ça va être beaucoup de travail sur vous-même, tu sais. Tout ça part de vous au départ. Tu sais, tout ça part de nous. Tout ça part de nous-mêmes à l'intérieur. Si on veut pas vraiment s'en sortir, mais c'est difficile de s'en sortir. N'importe quelle façon que vous allez lire ou essayer de trouver comme solution va être un peu inutile parce que si dans votre être le plus profond, vous voulez pas vous en sortir, vous êtes encore dans genre un mood pensée déprimante ou négative et tout ça, ça aidera pas. Vous allez pas vous en sortir. Là. Je pense pas qu'il va y avoir... Tu sais, ça peut aider avec le moral, mais ça sera pas à long terme, malheureusement. Parce que tout se passe dans nous. Fait que si on veut vraiment, on est capable de s'en sortir grâce à la méditation, grâce à des pratiques qui sont saines et qui sont pas genre médicamenteuses. Genre, si on veut. Donc, la méditation aussi, elle augmente beaucoup l'estime de soi. C'est sûr qu'il faut la pratiquer, je vous dirais, quotidiennement. Vous pouvez commencer, comme je vous dis, sur Meditopia, sur l'application que je vous parlais. Il y a des séances qui sont faites comme pour les débutants. Donc, les premiers pas dans cette pratique-là, ces pratiques-là. Donc, c'est vraiment bien parce que vous êtes accompagné, vous faites dire un peu les choses et c'est vraiment ciblé pour ceux qui débutent ça, qui débutent la méditation. Donc, c'est super, là, c'est vraiment... il y a plusieurs étapes de début, dans le fond. Il y a comme la première séance, là, si on veut. Puis ensuite, ça y va au fil des séances, là, que ça augmente un peu. Puis c'est différent toujours dans différentes façons, là. Donc, je trouve ça super génial comme application. Pour vrai, vous devriez l'essayer. Je vous le conseille. Poursuivons. La méditation améliore beaucoup la concentration. La méditation et la pleine conscience, pardon. Elle peut entraîner une meilleure concentration, une plus grande clarté mentale et une meilleure résistance à la distraction. Donc, ça l'aide beaucoup à rester focus dans votre travail ou dans vos choses à faire. Et bien, ça développe beaucoup votre mental. Donc, vous allez être plus conscient de ce que vous faites et de comment vous le faites. OK? Donc, c'est vraiment agréable. Moi, j'adore ça, la méditation. Pour vrai, ça a été vraiment une découverte pour moi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans des situations vraiment terribles que je vivais. Ça l'aide aussi à réduire la rumination de pensées négatives. Ça l'aide à rompre les schémas de pensée négatifs qu'on cultive. Une attitude plus positive, ça développe son attitude plus positive envers soi-même et envers les autres. Donc, c'est vraiment là, il n'y a que des bénéfices à faire de la méditation. Il n'y a rien de négatif. Il y a aussi, ça l'aide côté social avec les autres. Ça l'aide à être, à développer nos relations interpersonnelles et sociales. Donc, ça peut être aussi le fun pour ça si éventuellement vous avez de la misère, vous avez de la misère à vous trouver quelqu'un, que vous avez envie d'être avec quelqu'un, que vous avez envie de trouver l'amour ou juste avez de la misère à avoir des contacts avec les autres parce que, genre, vous êtes gêné ou parce que, genre, vous avez peut-être de la difficulté à vous exprimer, je vous garantis que la méditation va vous aider. Pas parce que, genre, c'est magique, juste parce que la méditation va vous aider à prendre confiance en vous, va vous aider à vous comprendre, va vous aider à vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous savez de vous et va aider à, par la suite, ça va aller tout seul de un peu développer les relations avec d'autres personnes. Donc, ça va venir tout seul au final. Là. Les gens vont vouloir être avec vous. Vous allez comme rencontrer des personnes sans vraiment y penser. Et ça va vraiment aider côté parler avec les autres et tout ça.
Ça peut aider aussi avec le travail. Donc, si vous avez de la misère à exprimer un peu vos émotions au travail, ça peut vous aider aussi à être plus apte à mieux les dire, mieux vous exprimer. Ça réduit aussi le stress au travail quand on est bien stressé parce qu'on a un quota à finir ou parce qu'on sait que parfois, côté commercial et tout ça, là, quand tu as des magasins, whatever, c'est quand même assez stressant et il y a des normes vraiment à respecter. Et donc, je crois que la méditation, ça l'aide beaucoup pour ça. Alors, c'est super, c'est génial pour ça. Moi, je suis impressionnée de tous les bienfaits que ça a. Ça cultive aussi la compassion et l'empathie envers les autres et envers soi-même. La pratique régulière, là, vraiment peut favoriser une attitude plus bienveillante envers les autres et encourager la compassion et l'empathie envers les autres et nous-mêmes, je dirais. Parce que c'est bien beau les autres, mais c'est nous aussi. Comment commencer un peu la méditation? Bien, c'est sûr que pour les premières fois, je vous conseille vraiment d'avoir un endroit tranquille, que vous pouvez vous asseoir confortablement ou vous coucher même, si c'est quelque chose qui vous intéresse de vous coucher à la place. Vous pensez que vous allez être plus focus là-dessus sur votre méditation. Alors, allez-y, couchez-vous, mais faites ça vraiment dans le calme et la tranquillité parce que pour vrai, la méditation, je crois que surtout dans les débuts, c'est important d'être vraiment concentré si vous voulez avoir des effets bénéfiques au final. C'est vraiment important. Aussi, commencer par des petites séances courtes de 5 à 10 minutes, augmenter progressivement là, selon comment vous vous sentez. C'est vraiment, commencer par des courtes, commencer par des petites, commencer par tant de fois par jour si vous voulez en faire plus par jour. Choisir une technique vraiment qui est bénéfique pour vous, qui vous convient, comme la méditation de respiration ou la méditation des sensations corporelles ou la méditation guidée. Donc, ça, c'est ce que j'expliquais, genre, vous allez être guidé face à toutes les méditations que vous allez choisir. Il y a quelqu'un qui va vous guider là-dedans, qui va vous dire un peu quoi faire, comme détends-toi, allonge-toi confortablement, ressens toutes les... concentre-toi sur qu'est-ce que tu ressens dans tes doigts, dans tout le long de ton corps, au niveau de tes bras, des trucs comme ça. Vous allez être vraiment guidé par rapport à ça. Mais, dans le fond, il faut juste être patient et bienveillant. Si vous voulez intégrer ça à votre quotidien, je vous conseille d'y aller progressivement, de ne pas être trop rapide sur les choses. Ça sert à rien, là. Ça sert à rien de se hâter. Vous n'allez pas être meilleur ou mieux parce que vous avez fait les choses plus vite. C'est vraiment à votre rythme. Écoutez-vous. Prenez le temps de vraiment ressentir ce que vous vivez à l'intérieur pour savoir ce que vous avez besoin vraiment. Puis c'est pour ça que la méditation, justement, elle est là. C'est vraiment dans le quotidien qu'elle va, elle va se développer et devenir plus pour votre vie en général. Je dirais que, à un moment donné, vous allez pouvoir comme faire de la méditation, faire des séances de méditation juste en pratiquant vos activités telles que manger ou se brosser les dents ou marcher. Donc, c'est quand même quelque chose qui va se faire au fil des progressions que vous allez atteindre face à ces pratiques-là. Donc, moi, personnellement, j'adore ça, la méditation. Pour vrai, j'arrête pas de le dire depuis que j'ai commencé mon épisode. Mais pour vrai, la méditation puis la pleine conscience, là, c'est vraiment quelque chose qui est... Écoute, c'est vraiment efficace. Ça a un effet vraiment positif dans la vie de tous. Dans la vie de tous, quand on prend vraiment le temps de s'arrêter à ça, quand vous avez quelque chose que vous trouvez que vous vous sentez incomplet, que vous vous sentez comme un peu... qu'il vous manque quelque chose puis vous savez pas quoi. Vous essayez plein de choses, mais il n'y a rien qui... Essayez la méditation, pour vrai. Essayez-la.
quand vous êtes trop anxieux, quand vous avez trop d'anxiété ou de stress intérieur ou d'envahissement de toutes sortes de choses, prenez le temps. Tu sais, même si vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est là, à ce moment-là, quand vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est là de prendre le temps. Parce que c'est là que vous en avez vraiment besoin. Tu sais, si vous êtes dépassé puis vous êtes over to the over, là, que vous avez plein de choses à faire puis que vous dites « Oh non, j'ai pas le temps », mais c'est le contraire, en fait. Vous devez prendre ce temps-là pour vous ressourcer et vous recentrer sur vos chakras intérieurs, vraiment. Toutes vos sensations, vos énergies, votre intérieur va être tellement purifié et vous allez voir qu'après, ça va être plus facile de vivre les choses. Vous allez voir que les choses que peut-être que vous aviez de la difficulté à traverser ou à passer au travers, comme des travaux qui durent. Vous avez de la misère à finir telle chose que vous aviez à finir pour le travail ou des projets que vous aviez commencé que vous n'étiez pas capable de finir ou que vous aviez de la misère à atteindre la fin. Bien, je crois que sincèrement, la méditation, si vous commencez ça, va vous aider vraiment à vous libérer l'esprit, à vous rendre tout détendu à l'intérieur pour justement être capable de le faire. Vous allez voir, ça va quasiment être instantané si vous vous détendez intérieurement. Vous allez voir que la progression là, dans votre quotidien, puis dans votre travail, dans vos relations, tout ça va changer, va vraiment apporter des bénéfices énormes pour vous-même, mais aussi pour propager le bonheur puis le positif dans votre vie et dans la vie des autres. OK? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces temps-ci, on dirait que les gens sont quand même portés à vouloir comme garrocher leur caca sur les gens. Donc, là, ça va être toute une autre affaire. Il n'y a pas, tu sais, ça va vous faire sentir moins. Tu sais, moi, je sais que, genre, j'avais bien de la misère à, comme, les commentaires des gens, ça m'affectait beaucoup. Puis quand j'ai commencé à faire ça, la méditation, j'ai comme tellement lâché prise sur ça. Puis je me suis tellement comme, j'ai juste comme, dis ton commentaire, je m'en fous. Fait que ça va vraiment vous aider à travailler sur vous-même et à développer votre être intérieur, qui va sûrement être, moi je crois sincèrement que ça va être que du bon pour vous, pour tous en fait. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, les gens ont besoin de ça. Donc voilà, j'ai passé au travers pas mal tous les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience. J'espère que vous avez aimé mon épisode. Désolée encore pour le léger retard d'enregistrement. Là, c'était vraiment pas pour vous faire attendre. Mais j'espère que vous avez aimé ça puis que vous allez l'écouter. Et si vous avez des questions ou si vous avez aimé ça, mon épisode et tout ça, je vous propose, je vous invite à commenter dans le fond sous mon épisode. Ça serait bien gentil à vous de partager aussi au maximum mon épisode pour que plein de monde la voit si vous l'avez aimé. Ça serait très gentil, très bien gentil de votre part. Non, mais je ris, mais tu sais, si vous l'avez vraiment aimé, je vous demande si ça vous tente, partagez-la, ça me ferait bien plaisir. Et c'est ça. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour l'épisode 8, où je vais faire une annonce. Je vais essayer de respecter mon temps d'enregistrement et tout ça. Mais c'est ça. Donc, je vous dis bonne soirée à vous. Et n'oubliez pas, la méditation, ça fait du bien. Alors, si vous vous sentez envahi, faites de la méditation. Et j'oublierai pas de mettre le lien de l'application de Meditopia dans ma description d'épisode. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Bye!